1987. Wall Street brille, les costards sont bien taillés, les téléphones sans arrêt et les indices explosent à la hausse. Les gens pensent que c'est l'âge d'or, que la fête ne s'arrêtera jamais. Mais quelque part, loin des projecteurs, il y a un mec, il observe, il analyse, il compare les courbes et ce qu'il voit lui glace le sang. Il ne suit pas le trou. Il ne veut pas surfer sur la vague d'euphorie. Lui, ce qu'il veut, c'est être prêt le jour où tout s'effondrera. Ce mec-là, c'est Paul Tudor Jones, un trader de génie, un trader froid, précis, discipliné et surtout un fin stratège. Et c'est l'un des seuls à avoir prévu le crack de 1987 avant qu'il frappe. Aujourd'hui, je te raconte comment il a vu venir l'impensable, comment il a mis en place son plan et pourquoi son histoire devrait faire réfléchir toutes les personnes, tous les traders qui se prennent encore pour des cow-boys. Dans un premier temps, on va voir le contexte et l'euphorie qu'il y avait en 1987. Au début de l'année 1987, Wall Street est en folie. Le Dow Jones a explosé de 1500 à 2700 points en moins de 2 ans. Une croissance de près de 80% complètement folle. On parle maintenant d'un rallye aussi violent que de la bulle d'Internet. Sauf que là, on est dans les années 80. Les investisseurs, ils sont surexcités. Les actions, elles montent jour après jour. Et les analystes parlent de nouvelle ère de prospérité. Et même les journaux encouragent les gens à investir en bourse. Bref, on est en plein dans une bulle d'euphorie. Les gens n'achètent plus parce qu'ils croient en une entreprise, ils achètent parce qu'ils voient leurs voisins s'enrichir. Et dans les coulisses, quand tu grattes un peu sous la surface, l'économie américaine, elle envoie des signaux alarmants. Le déficit commercial, il explose. Les États-Unis consomment plus qu'ils ne produisent. Ils importent massivement, mais exportent de moins en moins. Résultat, le déficit de la balance commerciale atteint des nouveaux records à l'époque. Le pays s'endette vis-à-vis du monde. Le dollar s'effondre. En 1985, les grandes puissances signent les accords du Plaza pour dévaluer le dollar face au yen, face aux marks. L'objectif, c'est de relancer les exportations américaines. Mais en 1987, tout s'emballe. Le dollar plonge de manière incontrôlée. Et comme beaucoup d'investisseurs étrangers sont impactés par le dollar parce qu'ils sont investis en dollars, ils commencent à s'inquiéter. Et du coup, ils vont retirer leurs capitaux du marché US. Donc ensuite, la Réserve fédérale, la Fed, resserre les vis. Elle va essayer de ralentir l'inflation et de soutenir le dollar. Et la Fed de l'époque, dirigée par Alan Greenspan, elle va remonter ses taux d'intérêt. Et qui dit taux d'intérêt plus élevé, dit crédit plus cher pour les entreprises, moins de liquidité dans le système et moins d'appétit pour le risque. Donc là, on voit bien que l'essence du bull market, elle commence à freiner. Donc pour faire un petit résumé de la situation, tout le monde regarde la surface, les cours qui montent, les gains faciles, les fêtes chez les traders. Mais si tu tends un peu l'oreille, tu entends des craquements dans les fondations. La macro est fragile, la politique monétaire se durcit, et l'euphorie rend tout le monde aveugle. La fête bat son plein, mais la salle commence à sentir la fumée. Et au fond de cette salle, Paul Tudor Jones, il a déjà repéré où étaient les issues de secours. Maintenant, on va parler de l'intuition de Paul Tudor Jones et de la répétition de l'histoire. À l'époque, Paul Tudor Jones, il n'a même pas 35 ans. Il dirige son propre fonds, Tudor Investment Corporation, et il affiche des performances qui sont vraiment solides. Mais ce qui le distingue des autres, c'est pas son flair, c'est sa manie de revenir dans le passé pour comprendre l'avenir. Il n'est pas là à suivre les news comme tout le monde. Il est littéralement en train de rejouer l'histoire boursière en accéléré. Et il y a une période qui l'obsède vraiment, c'est le crack de 1929. Il veut comprendre comment un marché aussi euphorique a pu s'effondrer du jour au lendemain. Et une idée simple vient en tête. Et si on revivait 1929 ? Avec son bras droit Peter Borish, il décide de tester une idée qui est complètement folle. Construire un modèle du crack de 1929, jour après jour, puis le comparer aux courbes de 1986-1987. Mais ils ne se contentent pas de regarder les prix, ils analysent la structure de la montée, les divergences techniques, donc le momentum, la psychologie des marchés à l'époque, et même la temporalité des phases, c'est-à-dire le nombre de jours entre chaque pic. En clair, ils traitent le marché comme une séquence vivante, presque comme un ADN qui pourrait se répéter. Et le résultat, il est vraiment troublant. Quand ils posent les deux courbes, donc 1929 et 1987, l'effet est totalement fou. C'est presque une copie parfaite. Même phase de consolidation, même envolée soudaine, même verticalité dans les jambes de hausse, et surtout même essoufflement avant le sommet. Paul dira plus tard, on n'a pas vu le futur, on a juste reconnu le passé qui venait avec un nouveau costume.
Maintenant qu'il a une conviction totale, le compte à rebours est lancé. Pour eux, ce n'est plus une hypothèse. Le marché est en train de revivre un scénario catastrophe et la chute est imminente. Ils ne savent pas exactement quand ça va péter, mais ils savent que ça va péter. Maintenant, on va voir son plan d'attaque pour shorter le monde entier. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, se positionner, mais pas timidement. Il veut shorter à fond au moment où tout le monde est acheteur, euphorique et aveuglé par les gains. Mais Paul, il ne veut pas shorter pour shorter, il veut capitaliser au maximum sur la chute tout en gérant son risque. Et voici comment il s'y prend. Il construit des positions short massives sur les indices. À l'époque, il utilisait surtout des futurs sur le S&P 500 et le Dow Jones, mais il ne fait pas ça n'importe quand. Il attend que les signaux de retournement se montrent et il scale-in progressivement pour éviter de se faire stopper trop tôt. Il couvre ses positions short avec des positions d'achat en options appelées call, et ça c'est pour qu'il ne se fasse pas liquider trop tôt si le prix monte encore un tout petit peu. Mais c'est un style qui est très agressif, mais il a toujours un parachute derrière lui pour se couvrir. Il reste flexible et il ajuste ses positions chaque jour en fonction des nouvelles données. Mais Paul, c'est pas quelqu'un de dogmatique. Il pense en termes de probabilité, pas en certitude. Il a une conviction forte, certes, mais il laisse toujours une porte de secours. Il a une discipline qui est inébranlable. Ce qui fait la force de Paul Tudor Jones, ce n'est pas juste le timing, c'est sa discipline de fer. Pendant que le marché continue à monter petit à petit, lui, il tient bon. Il ne panique pas, il ne doute pas, il attend son mouvement. Et mentalement, il est prêt à accepter l'incompréhension des autres. Parce qu'on le sait, tout le monde est ultra haussier, les médias hurlent record sur record, certains clients commencent à s'inquiéter. Et d'autres traders le traitent même de parano. Mais lui, il sait ce qu'il a vu dans les données. Et surtout, il a prévu son plan à l'avance. Son mindset à ce moment-là, c'est il ne cherche pas à avoir raison tous les jours. Il cherche à avoir raison le jour où ça comptera vraiment. Maintenant, on va pouvoir parler du jour où tout a pété. Le 19 octobre 1987. On est un lundi matin. Ce jour-là passera l'histoire du Black Monday et non pas le Black Friday, le plus grand crack boursier en une seule journée. Et c'est vraiment un effondrement qui est historique. Dès l'ouverture, les marchés décrochent violemment. Il n'y a plus de BID. Les vendeurs se bousculent, mais plus personne n'achète. En une seule séance, le Dow Jones perd 22,6%. C'est l'équivalent de plus de 500 points à l'époque, ce qui ferait plus ou moins 6000 points aujourd'hui. Toutes les places financières s'effondrent. Londres, Tokyo, Francfort, personne n'est épargné. C'est un bain de sang et personne ne comprend ce qui se passe. Les analystes paniquent, les chaînes de télé cherchent des explications en direct. Certains parlent même de la fin du capitalisme. Mais Paul Tudor Jones, lui, il est serein. Pourquoi ? Parce qu'il est préparé. Il est déjà en short à fond depuis plusieurs jours. Il a senti la faiblesse à la mi-octobre et du coup il a renforcé ses positions. Il gère ses positions en live comme un stratège. Il n'est pas là à attendre, il pilote activement la taille de ses shorts. Il sort progressivement, revend sur les rebonds, vraiment comme un chirurgien. Il n'est pas surpris ni paniqué parce qu'il avait anticipé ce genre de scénario. Il avait briefé toute son équipe et à ce moment-là, il est l'un des seuls traders à avoir gagné de l'argent ce jour. Et pas qu'un peu, il triple la performance de son fonds sur l'année. Résultat, des centaines de millions de profits. Alors que Wall Street s'écroule, que les hedge funds ferment, que les traders se font licencier par milliers, Paul Tudor Jones affiche une performance de 125%, je dis bien 125% en 1987. Et c'est pas un coup de chance, il a vu la bulle, il a construit un plan, et il a su attendre et frapper au bon moment. Et ce jour-là est immortalisé dans le documentaire Trader. On y voit Paul Tudor Jones nerveux, mais lucide et intense. Il parle à ses analystes, surveille ses écrans, planifie chaque mouvement. Le documentaire il est devenu mythique, mais il a été retiré de la circulation à sa demande. Il ne voulait pas être perçu comme une star, il voulait juste rester concentré et focus à 100% sur le marché. Maintenant, on va voir ce qu'on peut apprendre de Paul Tudor Jones. L'histoire de Paul Tudor Jones, c'est pas juste un exploit de trading, c'est une leçon de mindset, de rigueur et d'humilité pour tous les traders. Dans un premier temps, l'importance de la préparation. Il n'a pas deviné le crack. Il ne s'est pas levé un matin avec une intuition magique. C'est juste qu'il a étudié des dizaines d'années de données, il a créé des modèles historiques, il a surveillé les signaux techniques dans les moindres détails et il a préparé son plan d'action des semaines à l'avance. Les grands mouvements ne récompensent pas les impulsifs, mais ils récompensent les préparés. Il a aussi un contrôle du risque avant tout.
Il a gagné des centaines de millions, mais il n'a jamais tout misé. Il utilise des options pour se couvrir et il gérait ses positions dynamiquement jour après jour. Il était tout le temps à gérer ses positions. C'est pas un cow-boy, c'est juste un stratège. Il a une indépendance d'esprit. Quand tout le monde était euphorique, quand tout le monde hurlait nouveau plus haut, que les autres traders se moquaient même de lui, il est resté fidèle à son analyse. Il a tenu bon et il n'a pas cherché à suivre la foule. Et c'est justement pour ça qu'il a brillé quand tout le monde s'est effondré. Ensuite, il s'est retiré dans l'ombre et il a continué à trader année après année, dans la discrétion. Aujourd'hui, il gère encore des milliards et reste une légende vivante, respecté pour sa constance et son intégrité. Ce qu'il faut retenir si tu es trader ou que tu veux le devenir, il faut que tu sois obsédé par la préparation, que tu aies toujours un plan précis, il faut que tu apprennes à rester calme quand tout le monde panique et surtout ne trade pas pour avoir raison. Trade pour être prêt au moment où le marché te donnera raison. Et voilà, c'était l'histoire de Paul Tudor Jones, le mec qui a shorté le monde entier quand tout le monde achetait. Si t'as aimé cette vidéo, mets un like, ça m'aide de ouf à faire découvrir la vidéo aux autres. Et dis-moi en commentaire si tu penses qu'un crack de ce genre peut encore arriver aujourd'hui ou plutôt ta confiance au marché actuel. Je lis tous vos messages et je vous réponds quand je peux. Et si tu veux d'autres histoires de trading, d'analyse, de psychologie, abonne-toi, il y a vraiment plein de vidéos qui arrivent et à bientôt.